Dans cette vidéo, nous allons parler du cycle de la matière. Bien sûr, du cycle de la matière. C'est quoi le cycle de la matière? Et surtout, c'est quoi son objectif? Comme le disait la maxime attribuée à Lavoisier, dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Effectivement, nous allons voir si ça colle vraiment au cycle de la matière. Comme vous le savez, il existe différents types de matière. Il y a notamment la matière dite minérale qui compose les roches. Mais il existe aussi la matière dite organique qui est la matière des êtres vivants. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette matière organique peut être créée et comment elle évolue dans le temps. Justement, pour ce faire, prenons un exemple d'être vivant constitué de matière organique. Ce végétal, par exemple. Regardez, vous voyez ce végétal. Il est qualifié de producteur primaire, puisqu'il va produire de la matière organique à partir de la matière minérale. Pour réaliser cette production, ce végétal aura donc besoin de matière minérale, que vous voyez qu'il va puiser dans le sol, grâce à ses racines. Il va avoir besoin également du dioxyde de carbone, qu'il va prélever dans l'air à l'aide de ses feuilles. Il aura également besoin de la lumière et surtout de l'eau, qu'il prélève dans le sol grâce à ses racines. On qualifie donc ce type d'organisme capable de produire de la matière organique à partir de la matière minérale d'organisme autotrophe. Ce producteur ayant terminé la fabrication de la matière organique par le biais de la photosynthèse peut ensuite être consommé par un consommateur. L'exemple de consommateur ici est bien ce mouton. Et ce mouton que vous voyez va donc se nourrir de la matière organique fabriquée par ce végétal, c'est-à-dire de ce producteur. Il dépend donc entièrement de ses producteurs, soit directement dans le cas des phytophages, qui sont des consommateurs primaires, soit indirectement dans le cas des zoophages, qui sont les consommateurs secondaires, pour se procurer non seulement de l'énergie, mais surtout de la matière organique. Ce qui fait dire en fin de compte que ces consommateurs sont donc des hétérotrophes, c'est-à-dire ils ne sont pas à la base de la production de matière organique. Et lorsque ce mouton va mourir, sa matière organique ne sera pas perdue. Elle ne va pas disparaître non plus, car elle sera consommée et transformée par d'autres êtres vivants qu'on appelle les décomposeurs. Sont ces décomposeurs qui utilisent donc la matière organique morte provenant de ces producteurs et consommateurs morts. Vous voyez, grâce à ces décomposeurs également, la matière organique du mouton mort sera progressivement transformée en matière minérale. C'est ce processus de transformation de matière organique en matière minérale par ces décomposeurs que l'on appelle la minéralisation. Et c'est ce qui permet également le recyclage de la matière. Enfin, la boucle est bouclée. Ces décomposeurs jouent donc un rôle capital dans le recyclage de la matière organique. En fin de compte, ce qu'il faut bien retenir des cycles de la matière est bien ceci. Le cycle de la matière est un cycle continu, où l'on passe indéfiniment de la matière organique à la matière minérale.